Bienvenue dans cet espace de douceur. Aujourd'hui, je t'invite à peindre avec moi une couronne d'automne, simple, vivante, pensée pour les débutants en aquarelle, tout en méditant ce verset de Jean 14, verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Voici les couleurs que je vais utiliser. Terre ombre nature, terre de sienne, magenta quinacridone, un vert moyen, vert de périlène, bleu indigo, mauve gris et doré. Utilise du papier aquarelle de préférence en 100% coton. Trace un cercle au crayon de papier très léger au centre de ta feuille. Puis, agence les éléments que tu vas peindre sur le cercle. Si le dessin te semble un peu compliqué, tu peux utiliser le croquis que j'ai préparé pour toi. Tu le trouveras dans la description. Le centre restera vide. Tu peux y écrire un mot qui te parle, une prière ou une gratitude. Une fois le croquis terminé, n'oublie pas d'estomper les traits avec une gomme. Mouille doucement le cercle avec un gros pinceau. Dépose un peu de vert moyen par endroits. Puis les feuilles d'érable stylisées en magenta quinacridone. Laisse les pigments voyager dans l'eau sans chercher à tout contrôler. La couleur respire alors comme la foi. Pose ensuite les feuilles de chêne en terre de sienne. Quand c'est sec, ajoute une première teinte très diluée sur les pommes de pin en terre d'ombre naturelle. Sur celle-ci, garde la partie supérieure droite vierge pour suggérer la lumière. Dans tes temps de trouble, Dieu prépare déjà la clarté. Avec la terre d'ombre naturelle, trace les contours des cupules, puis peins les glands.
Reviens sur les pommes de pin. Suggère juste les écailles sans chercher le détail. Pour les champignons, commence par le chapeau. En base, terre d'ombre naturelle et quelques pointes de magenta quinacridone et terre de sienne. Puis tire doucement la couleur encore humide vers le pied. Laisse quelques zones blanches. Ajoute une pointe de verre de périlène à la base pendant que c'est encore humide pour fondre les tons. Une fois sec, peins sous les chapeaux plus sombres en vert de périlène. Il y a ce que le monde ne voit plus et ce que l'amour rend visible. L'esprit t'apprend à regarder autrement, à voir le Christ vivant dans la matière du quotidien. Travaille maintenant les feuilles une à une en variant les teintes. Je vais associer 2 couleurs sur une feuille ou branche comme ceci. Terre de sienne plus vert moyen, indigo plus vert moyen, terre de sienne plus magenta quinacridone. Cette aquarelle parle de ce que le monde ne voit pas toujours, la présence, la gratitude, la vie silencieuse de Dieu, mais que l'esprit rend visible à l'intérieur. Ce verset fait partie des derniers mots de Jésus avant la croix. Il prépare ses amis à son départ, à cette absence visible qui pourtant n'en sera pas une. Il promet l'esprit, ce souffle qui fera demeurer sa présence autrement. Le monde ne le verra plus, dit-il, ce monde qui ne perçoit que le visible. Mais vous, vous me verrez. C'est la promesse d'un autre regard, celui de la foi éveillée par l'esprit. Parce qu'il vit, tu vis aussi. Ce que tu tiens dans ta main, dans ton souffle, dans ton geste, vient de cette même vie. Peindre devient alors une prière. La vie circule du dedans vers le dehors.
As-tu cessé de voir Jésus parce que tu t'appuies sur le visible? Dans quel détail ordinaire pourrais-tu dire merci aujourd'hui? Que veux-tu laisser dans le centre vide de ta couronne? Reviens sur les feuilles de la première couche pour souligner les nervures et les contours. Ce jeu de couches crée la profondeur. C'est un peu comme la foi, invisible dans l'instant, mais chaque couche renforce la lumière. La vie de Jésus devient comme la sève. Tu ne la vois pas, mais elle circule. Ta créativité n'est pas un effort à produire, mais une vie à recevoir. Ajoute quelques branches de pin en verre de périlène. Puis ajoute quelques chrysanthèmes stylisés en violet très dilué. Observe ta couronne dans son ensemble. Corrige certains éléments ou ajoute-en pour plus d'équilibre. Renforce les contrastes si nécessaire. Puis arrête-toi et laisse sécher complètement. Comme Jésus avant la croix, il y a un moment où tout semble suspendu. Ce silence est aussi promesse. La vie reprend autrement. Quand la première couche est sèche, repasse légèrement sur certains pétales pour donner du relief. Ce qui semblait caché devient visible à mesure que tu superposes la lumière. C'est ainsi qu'agit l'esprit. Il révèle sans brusquer. Peins les baies en indigo. Très peu d'eau, peins juste le contour.
Quand tout est bien sec, prends ton pinceau fin, de l'eau et un peu d'or, sinon un crayon gel doré. Trace quelques gouttes délicates, presque invisibles. L'or symbolise la présence, cette lumière que le monde ne voit pas. Écris un mot, une louange, une gratitude au centre de la couronne. C'est ton acte de gratitude visible pour Dieu. Voici ta couronne d'automne, un cercle de gratitude pour ce que Dieu rend visible au cœur. Jean 14,19 nous rappelle que la mort de Jésus n'a pas mis fin à sa présence. Elle l'a rendu plus intime. Le monde ne le voit plus, mais ses disciples le voient par la foi. Et notre vie devient la sienne. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Peindre, c'est parfois croire à cette vie avant de la voir. Chaque touche devient participation à sa lumière. Que cette promesse t'accompagne, même quand la foi semble floue ou silencieuse. Partage-moi en commentaire une trace discrète de cette présence dans ta vie. Peut-être un moment de paix, un souffle, une couleur. Tout ce qui murmure, il vit. Merci d'avoir peint avec moi. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour d'autres temps de paix et partage à quelqu'un qui en a besoin. Sois béni et à bientôt.